notre chaîne. Toute l'équipe Venez et Raisonnons vous souhaite un magnifique sabbat. Nous espérons que vous vous portez tous bien. N'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Nous sommes vraiment ravis de vous retrouver pour cette nouvelle étude dans le cadre de notre série Désapprendre pour réapprendre. Alors, on poursuit notre exploration de l'accusation selon laquelle Dieu serait misogyne, puisque cette étude vient dans la continuité de celle sur le viol dans la Bible. Dans la précédente étude, nous avions répondu à la question « Dieu condamne-t-il la femme violée en même temps qu'il protège l'homme violeur ?» Il est important pour nous de répondre à ces accusations parce que 1 Pierre 3,15 nous dit que nous devons être toujours prêts à nous défendre avec douceur et respect devant quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous. Mais également parce que les femmes ne trouvent pas leur place dans le christianisme. Pire, elles se sentent et sont véritablement attaquées par ce christianisme qui n'est absolument pas à l'image de Dieu. Car oui, le principal problème, le véritable enjeu de toutes ces affaires-là est que c'est le caractère de Dieu qui est incompris. C'est Dieu qui est attaqué. Vous vous rendez compte quand même qu'on est sur des accusations telles que Dieu cautionne le viol. Et nous avons vu la dernière fois que certaines accusent Dieu d'avoir violé Marie, la mère de Jésus. Donc ça va extrêmement loin cette histoire. Dieu est accusé du contraire de l'extrême opposé de ce qui constitue véritablement son caractère. Voilà tout l'enjeu. Si nous pointons généralement du doigt les nouveaux athées, ou alors ce qu'on appelle les gens du monde, ou encore les groupes féministes, il faut que l'on soit honnête quant à notre état en tant que chrétien. Ces accusations peuvent naître du christianisme même, ou d'une observation du christianisme, ou plutôt de la manière dont certains chrétiens rendent témoignage. Et nous avions mentionné la dernière fois que beaucoup de femmes de groupes féministes qui sont en total rejet de Dieu ont eu une éducation religieuse, ont grandi dans le christianisme justement. Et c'est parce qu'elles ont été choquées de ce christianisme qu'elles sont désormais en lutte acharnée contre Dieu. Nous avions vu par exemple que certains chrétiens mobilisaient la Bible avec le soutien de pasteurs, de prêtres et autres leaders religieux pour justifier et légitimer le viol conjugal, pour violenter leurs épouses. En tant que chrétiens, nous pouvons avoir et véhiculer une très mauvaise conception du caractère de Dieu. Nous l'avons vu par rapport au jugement, par rapport à l'enfer, par rapport à la crainte de Dieu, par rapport aussi au châtiment, etc., etc. Nous pouvons alimenter l'idée que Dieu serait un psychopathe assoiffé de sang. Mais remarquez quand même l'incohérence. Nous pouvons avoir et véhiculer l'idée que Dieu est un psychopathe assoiffé de sang, mais qui, dans sa grande bonté, nous offre le salut en nous guidant sur le droit chemin, mais en faisant régner peur, terreur, menace. Mais tant que c'est pour notre bien, tout va bien. Mais quand même, soyons vigilants parce que si on le contrarie, on finira par rôtir dans les flammes de l'enfer pour l'éternité. Mais à part ça, Dieu est bienveillant et Dieu est amour, donc tout va bien. Quoi ? Est-ce que vous vous rendez compte que ça n'a absolument aucune cohérence ? Nous avons énormément à étudier afin de sortir, afin de désapprendre ces fausses conceptions sur le caractère de Dieu. Donc justement, la dernière fois, nous étions partis de cette accusation de Dawkins qui est une des figures les plus influentes du nouveau athéisme. Le Dieu de l'Ancien Testament est sans aucun doute le personnage le plus déplaisant de toute fiction. Jaloux et fier de l'être, petit, injuste, contrôleur impitoyable, nettoyeur ethnique, vengeur assoiffé de sang, misogyne, homophobe, raciste, infanticide, génocidaire, filicide, pestilentiel, mégalomane, sadomasochiste, intimidateur, capricieusement malveillant. Waouh! Dieu est accusé d'être misogyne, entre autres choses. La femme est perçue comme l'être le plus détesté par Dieu. Et dans une société patriarcale telle que définie par l'homme, la femme est effectivement maltraitée,
et la Bible est mobilisée pour justifier cette maltraitance. Donc avec l'équipe, on veut vraiment répondre à chaque accusation en prenant le temps de comprendre ce qu'implique chaque accusation. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous vous proposons que l'on désapprenne et que l'on réapprenne la soumission de la femme, que l'on désapprenne une très mauvaise conception et définition de la soumission et que l'on réapprenne tout cela. Que l'on apprenne à faire la différence entre ce qui vient de l'homme et ce qui vient de Dieu en matière de domination et de soumission. C'est le thème de notre étude, la soumission de la femme. Dieu exige-t-il d'une femme qu'elle se soumette à l'homme? Dieu est-il ce misogyne qui soumet la femme à la domination de l'homme, qui la place sous l'homme, inférieure à l'homme et l'abandonne au bon vouloir de l'homme? Prions avant de rentrer dans notre étude. Seigneur, dispose chacun des étudiants de ta parole ici présents pour cette étude, s'il te plaît, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Alors, nous sommes dans une société profondément patriarcale. C'est un patriarcat défini par l'homme, c'est-à-dire que nous sommes dans une société, dans un monde créé par l'homme, pour l'homme et à la gloire de l'homme. Ce patriarcat tel que défini par l'homme établit des rapports de domination et de soumission. Tout est basé sur une relation de domination et de soumission. On ne peut pas parler de la soumission sans parler de la domination. Dans un patriarcat tel que défini par l'homme, c'est l'homme qui domine. Si l'homme est le dominant, il faut donc qu'il puisse asseoir sa domination sur un être soumis, la femme. Lorsque nous parlons de soumission, voilà ce qu'on entend par là. La soumission est une infériorité. Le CNRTL propose comme définition de la soumission action de soumettre, de réduire à la dépendance, à l'obéissance par la force. Action d'obéir à quelqu'un, de reconnaître parce que l'on est vaincu une autorité contre laquelle on a lutté. Action d'abandonner son indépendance. Ou encore, en éthologie, la soumission consiste en un comportement, en une posture adoptée par un animal qui exprime la reconnaissance de son infériorité à un autre de la même espèce au cours d'une relation d'agression. Et là, vous me direz, oh là là, oh là là, oh là là, ça c'est une définition qui concerne le monde animal, ça ne nous concerne pas. Mais soyons honnêtes. N'est-ce pas cette définition qui est mobilisée dans notre monde? Lorsqu'on observe tous les rapports de domination et de soumission entre les êtres humains, nous sommes justement dans un rapport où des hommes assoient leur prétendue supériorité sur d'autres hommes qu'ils considèrent inférieurs. Et ce sont des hommes qui ne sont même pas considérés comme tels. Ils sont considérés et traités comme des animaux, comme des bêtes. Nous avons de nombreux exemples avec la colonisation, l'impérialisme, l'esclavage. En espace dominé, ceux que l'on soumet par la force sont traités pire que des chiens. Et la relation homme-femme, dans notre société patriarcale telle que définie par l'homme, n'échappe pas à cette définition. La femme doit être et est en dessous. Écrasée par l'homme, méprisée par l'homme, utilisée par et pour l'homme. Et cette position, cette posture doit être appréciée par la femme. Elle doit être reconnaissante de cette soumission, puisque cette posture serait la volonté de Dieu. Un des textes mobilisés pour justifier cela est Éphésiens 5, des versets 22 à 24. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses.
Alors, on ne rentrera pas dans le détail dans cette étude parce qu'on ne peut pas partir dans tous les sens, hein, mais nous aurons, si Dieu le veut, l'occasion de parler de cela dans une autre étude. En fait, vous remarquerez que lorsque l'on parle de la relation homme-femme, c'est toujours dans le cadre d'une relation mari-épouse. Et du coup, une des accusations portées notamment par des féministes est que Dieu ne considérerait la femme femme que si elle est mariée et aussi que si elle est mère. Et mère, pas par l'adoption, ça ne fonctionne pas, mais vraiment par l'enfantement, la grossesse, l'accouchement. Et vous savez que cette conception est bien ancrée dans notre société, y compris dans le christianisme, puisqu'une femme doit être mariée et surtout faire des enfants pour être considérée comme une femme digne de ce nom. Donc, comme je vous disais, on ne va pas explorer cette accusation aujourd'hui, mais voilà, donc, ne vous étonnez pas lorsque l'on parle de la relation homme-femme, que l'on parle de la relation époux-épouse. Que l'on parle de la femme par rapport à son époux et que l'on parle de l'homme par rapport à son épouse. En fait, la soumission de la femme par rapport à l'homme est pensée et appliquée dans la même dialectique que le rapport mari-épouse. Donc, pas de problème. Mais, ne vous inquiétez pas, nous aurons, si Dieu le veut, l'occasion de toucher spécifiquement à ce point. Ok? Donc voilà, Éphésiens 5, 22-24 est mobilisé pour exiger des femmes leur soumission. Les femmes doivent être soumises. Et nous avons vu quelle est la définition de la soumission, celle que nous appliquons puisque nous lisons la Bible en mobilisant nos propres définitions, les définitions du monde. Nous l'avons vu encore une fois avec la crainte. La femme doit être soumise, c'est écrit dans la Bible. Ok. Nous avons également dit un peu plus tôt que la soumission se pense dans un rapport avec la domination. On ne peut pas parler de la soumission sans prendre en compte la domination. Alors, qu'est-ce que la domination ? Dans nos conceptions, la domination est définie comme une supériorité imposée par la force. Le dominant est au-dessus et il tape sur le soumis, sur le dominé. Le CNRTL souligne que la domination, que ce soit dans le cadre politique, idéologique ou religieux, est accompagnée d'adjectifs assez explicites. On parle de domination atroce, brutale, insupportable, tyrannique. En synonyme, nous avons autorité, dictature, empire, suprématie. Celui qui domine réduit l'autre. Durkheim parle de l'idée de pouvoir qui, à son tour, ne va pas sans celle d'ascendant, de maîtrise, de domination et corrélativement de dépendance et de subordination. Voilà ce qu'est la domination. En tout cas, voilà la domination telle que dans nos conceptions, telle que définie dans le monde. Et Dieu est accusé de vouloir réduire la femme sous cette définition, sous cette domination. Et la Bible est mobilisée pour le prouver. Nous allons donc partir dans la Bible et explorer un des exemples mobilisés pour accuser Dieu de vouloir réduire la femme à la volonté et domination de l'homme. Dans Esther chapitre 1, nous lisons effectivement un établissement de cette domination de l'homme sur la femme. Une loi a été promulguée afin de faire de tout homme un maître dans sa maison et sa femme soumise doit lui obéir. Pour la petite histoire, quand même, il y avait donc ce roi Assuérus. La Bible nous dit qu'il régnait sur 127 provinces de l'Inde jusqu'en Éthiopie. La 3e année de son règne, il a fait un festin avec tous ses princes, ses serviteurs, les commandants de l'armée des Perses et des Mèdes, les chefs des provinces. Cette fête a duré 185 jours. Le roi a étalé toutes ses richesses pendant ces 185 jours. Le roi a aussi organisé un festin pour le peuple qui se trouvait dans la capitale, à Suse, et ce festin a duré 7 jours. Décoration luxueuse, alcool à foison, voilà le contexte. Le roi avait une femme, la reine Vashti, elle aussi a organisé un festin, mais pour les femmes dans la maison royale. Donc hommes et femmes étaient séparés. Au bout de 7 jours de réjouissance,
nous lisons que le cœur du roi était réjoui par le vin. Il était ivre. Voilà. Là, le roi, complètement ivre, ordonne aux eunuques de faire venir la reine afin d'exhiber sa beauté devant ses invités. Ah, bon. La reine refuse. Là, le roi s'énerve, il demande à ses sages quelle loi appliquer à la reine pour ne lui avoir pas obéi. Un des princes dit au roi que non seulement la reine a mal agi envers son époux en n'obéissant pas, mais en plus, elle cause du tort à tout le royaume, puisque sa désobéissance risque de donner des ailes à toutes les autres femmes. Son exemple poussera les autres femmes à ne pas obéir à leur époux. Elles diront, mon petit chat, là ça va pas être possible, hein, tu te prends pour qui? Non. La reine ne l'a pas fait quand le roi l'a appelé, pourquoi moi je le ferais quand tu me balances tes ordres? Donc grosso modo, ce que le prince dit, c'est qu'il faut serrer la vis à ces bonnes femmes dès maintenant. Ce qui est alors proposé, c'est de publier une ordonnance royale destituant la reine afin qu'on mette une autre à sa place, plus obéissante. À partir du verset 20, on lit que cette édite du roi devra être connue de tous. Par cette loi, toutes les femmes devront rendre honneur à leur mari. Par cette loi, tout homme devait être maître dans sa maison. Être maître dans sa maison, là, c'est-à-dire avoir le pouvoir, décider, régner, agir en seigneur sur sa maison. Donc voilà un des exemples mobilisés pour nourrir l'accusation suivante. Selon la Bible, selon Dieu, si la femme ne fait pas ce que son époux attend d'elle, elle est virée, entre guillemets, et remplacée. Et pour ne pas qu'elle inspire d'autres femmes à la rébellion, à manquer de respect à leur mari, on a fait une loi imposant la domination de l'homme. Le message est le suivant. Femme, tu fais ce que l'homme t'ordonne, point. Si cette loi est dans la Bible, elle est forcément la volonté de Dieu. Cette loi est un message de mise en garde pour toutes les femmes. Bon. Dans les désapprendre pour réapprendre, nous répétons souvent un principe. Il faut faire la différence entre ce qui vient de l'homme et ce qui vient de Dieu. Alors, question, est-ce que cette loi vient de Dieu? Est-ce que cette domination vient de Dieu? Qui exige la soumission de la femme et fait une loi à ce propos, telle que « Femme, l'homme est ton maître, peu importe ce qu'il te demande, tu dois obéir ». C'est un homme, qui plus est un homme enivré. On a un roi qui est dans un contexte de fête, qui est rempli d'ego puisqu'il est dans l'exhibition, il exhibe ses richesses et il veut même exhiber sa femme devant d'autres hommes. Moi possédé, moi puissant. Voilà le contexte. Dans toute cette histoire-là, est-ce que ce roi était animé par le Saint-Esprit? Ou est-ce qu'il était plutôt animé par le vin, par son ego et par les conseils d'autres hommes qui avaient besoin de garder leur femme sous contrôle? Est-ce que ça vient de Dieu ou est-ce que ça vient de l'homme? Vous pouvez répondre. Et par ailleurs, dans le chapitre 2 d'Esther, nous lisons qu'une fois sa colère retombée, le roi a regretté. Donc vous voyez, ce n'était pas une décision nourrie par une réflexion sage, approfondie et posée. Donc est-ce que cette domination et cette soumission viennent de Dieu? Non. Je dis bien cette domination et cette soumission, et pas la domination ni la soumission, parce que effectivement, dans la Bible, la domination et la soumission existent. Pour être plus précise, nous parlons bien de domination de l'homme et de soumission de la femme. Dans Genèse 3, verset 16, nous lisons « Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il y a tellement à étudier, à explorer et à dire sur ce verset. Nous en aurons l'occasion si Dieu le veut. Mais restons concentrés sur notre sujet. Du coup, on souligne, mais il, donc ton mari, dominera sur toi.
Ok ? On aura l'occasion d'en discuter dans une autre étude, mais notons d'ores et déjà qu'il ne s'agit pas là d'une punition de la femme par Dieu, mais d'une conséquence du péché. Donc, question. Est-ce qu'on a les modalités de cette domination ? Là, ce qui est présenté, c'est une position. Vous voyez ? Le mari dominera sur toi. Point. On ne parle pas des modalités de cette domination, de ce positionnement. C'est-à-dire qu'on n'a pas le comment cette domination est mise en place. Voilà le tricky point. Faire la différence entre ce qui vient des hommes et ce qui vient de Dieu. On lit ça et on pose sur ce mot dominer nos conceptions, les conceptions de ce monde. On l'a vu avec la crainte. La crainte dans le monde des hommes est-elle la même que la crainte de Dieu ? Non. Pourtant, nous avons cette tendance à comprendre la crainte de Dieu en mobilisant la définition de crainte du monde des hommes. Mais ce sont deux craintes différentes. On l'a vu avec le jugement. Le jugement dans le monde des hommes est-il le même que le jugement de Dieu ? Nope. Nous l'avons souligné, alors qu'on a peur du jugement des hommes, nous devrions nous réjouir du jugement de Dieu. Ce sont deux jugements différents. Alors, pensez-vous que cette domination-là que nous lisons dans Genèse 3, verset 16, est celle du monde des hommes ? En connaissant le caractère de Dieu, on sait déjà que ce n'est pas possible. Mais explorons la chose. Ce mot « dominer » vient de l'hébreu « machal », qui signifie gouverner, avoir la domination, l'autorité, régner, faire diriger. Est-ce qu'il est dit quoi que ce soit à propos de la manière d'exercer cette autorité ? Est-ce qu'il est dit quoi que ce soit à propos de la manière de gouverner, de diriger ? Est-ce que Dieu a dit, donc femme, l'homme va dominer, c'est-à-dire qu'il va te traiter pire qu'un animal, il va t'écraser et te soumettre par la force. Tu vivras dans la peur permanente. Parce que c'est la définition que nous avons de la domination. Une fois qu'on a ce terme-là, dominer, il faut que nous nous interrogions. Quel est le rôle de celui qui gouverne ? Quelles sont les modalités de son autorité ? Comment l'homme doit-il dominer sur la femme ? Parce qu'en fait, pour saisir la soumission de la femme, il faut comprendre la domination de l'homme. En quoi consiste la domination de l'homme ? Notons que le mot « dominer » dans Genèse 3, verset 16 est donc le mot « machal » que nous retrouvons également dans Genèse 45, verset 26 à propos de Joseph qui gouverne le pays d'Égypte, donc traduit par « gouverner ». Est-ce que Joseph a gouverné en instaurant un règne de terreur ? Je ne crois pas. C'est aussi ce même mot « machal » qui est utilisé lors de la création. Dans Genèse 1, verset 18, à propos des étoiles qui président au jour et à la nuit. Donc, présider. Vous voyez déjà qu'on est loin d'un contexte de domination synonyme de dictature, de brutalité et de tyrannie. Bon. Dans la Bible, nous savons que l'homme ne doit pas que dominer sur sa femme, mais également sur toute sa maison. Ses enfants doivent également être soumis à lui. Donc, vous voyez que nous retrouvons ce rapport domination-soumission dans plusieurs types de relations. Et parce que nous avons une mauvaise conception de ce rapport, nous pouvons voir que des pères, que des parents en général exercent leur autorité, assoient leur domination sur leurs enfants à coup de toutes sortes d'objets. Bref, dans 1 Timothée 3, verset 4, on parle de comment doit être un homme qui veut devenir épiscopos. Il lui faut être irréprochable. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église, donc Ecclésia, de Dieu ? Il doit bien diriger sa maison. Comment ? Le mot diriger vient du grec proistemi, qui signifie tenez-vous bien s'il vous plaît. Disposer ou placer devant.
mettre au-dessus. Être au-dessus dans le sens de surveiller, présider. Être un protecteur ou un gardien. Donner de l'aide. Prendre soin de. Prêter attention à professer d'honnêtes occupations. C'est le même mot que nous retrouvons dans Romains 12, verset 8, et qui est traduit par présider, ou encore dans Tite 3, verset 8, et qui est traduit par pratiquer pour pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qu'est diriger. En d'autres termes, celui qui dirige, celui qui domine, n'est pas celui qui se met au-dessus des autres pour les écraser et pour satisfaire ses propres intérêts. Non, 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 non. Il a la responsabilité de prendre soin, de protéger, d'aider, de mettre au-dessus. Il n'écrase pas, au contraire, il porte. Vous voyez qu'il y a un changement de position qui est à l'extrême opposé, qui est le contraire absolu. On passe de « moi dominant, exterminateur, ouah, toi te soumettre sinon sang, pleurs, cris, désolation, mort » à une conception où celui qui domine est celui qui dirige, qui préside, qui accompagne, qui offre protection et soin. C'est, waouh, une grosse responsabilité, mais une responsabilité qui n'est en rien basée sur le mépris de l'autre. On est d'accord quand même. Et tenir ses enfants dans la soumission. Est-ce que c'est par la force et la menace? Non. La soumission dont il est question là vient de hupotage, qui signifie obéissance. C'est exactement le même mot qui est utilisé dans 2 Corinthiens 9, verset 13, traduit justement par obéissance. Il glorifie Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ. Très important de le souligner, parce que je suis sûre que vous avez déjà compris l'enjeu de toute cette histoire. Il s'agit de redéfinir la soumission à Dieu, de donner une mauvaise conception de la soumission à Dieu, de l'obéissance à Dieu. Une fois qu'on pense que la soumission est la posture à adopter face à un tyran sanguinaire et que l'obéissance se fait dans la peur d'être puni, c'est tout à fait logique qu'on ait cette conception profondément erronée du caractère de Dieu. Oui? On continue notre exploration de la relation homme-femme. Ok? Alors, en général, on fait une fixette sur la soumission de la femme. On ne mobilise la Bible que pour parler de la soumission de la femme, ce qui nourrit d'ailleurs l'accusation selon laquelle Dieu serait un misogyne constamment sur le dos de la femme. La femme doit être ci, la femme doit être ça, la femme doit s'habiller de telle façon, la femme doit parler de telle façon ou elle doit carrément se taire. N'hésitez pas à réécouter notre podcast sur ce dernier point, le silence de la femme. Ok? Et c'est parce qu'il est fait une fixation sur la femme que des féministes, à l'instar de Stanton, disent que la Bible a été et est un des plus grands obstacles à l'émancipation de la femme. La femme, toujours la femme, tout pour contrôler la femme, mais et l'homme dans tout ça? Lui, on ne lui dit rien. Et c'est assez drôle, à chaque fois qu'il y a une petite entourloupe comme ça, ce n'est jamais l'ensemble de la Bible qui est mobilisé, mais uniquement ce qui nous arrange. Nous l'avons déjà mentionné lorsque nous parlions du viol conjugal. On s'arrête à « le corps de la femme appartient à son mari », mais on ne lit pas que réciproquement, le corps de l'homme appartient à son épouse. Donc, et l'homme dans tout ça? On a dit que pour saisir la soumission de la femme, il faut comprendre la domination de l'homme. Donc, et l'homme dans tout ça? Dans 1 Pierre 3, verset 7, nous lisons qu'on s'adresse directement et explicitement aux hommes, aux maris. Maris, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe le plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Bon, on va tout de suite souligner, la femme, sexe plus faible, ça, des femmes ne l'acceptent pas. Elle veut être aussi forte que des hommes, elles veulent diriger,
comme les hommes. Elle ne veut pas être le vaisseau faible. Bon, là, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise à part... Ok. Cela dit, des femmes ne veulent pas être un vaisseau faible parce que justement dans ce monde, dans ce patriarcat tel que défini par l'homme, être le sexe faible tue littéralement les femmes. Vous avez certainement vu le nombre affolant de féminicides des dernières années. Le confinement a été létal pour de nombreuses femmes. Des hommes usent de leur force, de leur carrure, de leur poids pour soumettre des femmes, pour les dominer. Soumission et domination telles que définies par le monde. Cette faiblesse dont on parle est malheureusement utilisée contre les femmes. Mais justement, ça ne vient pas de Dieu. Au contraire, la Bible dit de prendre soin. Cette faiblesse doit être protégée. L'homme a pour responsabilité de prendre soin de la femme, de l'honorer. Voilà l'autorité, voilà la domination de l'homme sur la femme. Cette domination consiste à respecter la femme, à honorer la femme, à mettre la femme au-dessus, à porter la femme, à protéger la femme, à aimer la femme. En fait, dans ce monde, la domination de l'homme est définie comme tournée vers l'homme, tout pour l'homme, par l'homme et à la gloire de l'homme. Mais ce n'est pas ce qui est prévu dans la Bible. La domination de l'homme doit être tournée vers la femme. Elle doit hériter avec l'homme de la grâce de la vie. Voilà la responsabilité de l'homme envers la femme. Nous sommes sur 1 Pierre 3, 7. Prenons le verset précédent. On va même lire le verset 5. Allez. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Ici, le mot soumise est hypotasso, qui signifie se soumettre, obéir à, dans un sens non militaire, une attitude volontaire de donner, de coopérer, d'assumer des responsabilités, de porter une charge. Donc vous voyez, on a la coopération. Nous sommes dans une relation de coopération. Et regardez encore une fois la malhonnêteté de certains. En général, le verset 6 est mobilisé pour appeler la soumission de la femme. Femme, tu dois m'obéir, être soumise et m'appeler mon Seigneur. C'est la Bible qui le dit. Ok. Mais on oublie de lire le verset juste après, le verset 7 que nous avons vu et qui s'adresse directement aux maris en leur disant comment aborder leur rapport avec leurs épouses. Ce mot rapport au verset 7 vient du grec sunoikeo, qui signifie demeurer ensemble, une association domestique, des relations entre mari et épouse. Demeurer ensemble. Ensemble. Au verset 6, relevons, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Là, le mot crainte est ptoesis, qui signifie être effrayé, être dans la terreur. Donc, remarquez le grand n'importe quoi. Des hommes mobilisent 3 mots du verset 6 pour exiger des femmes une soumission telle que définie par le monde. Ils sont prêts à terroriser les femmes pour obliger cette soumission, à les faire vivre dans la terreur et à être constamment effrayées. Mesdames dans le chat, est-ce que vous confirmez qu'être une femme dans ce monde, c'est apprendre à vivre en étant constamment effrayée? Ça fait partie de nos quotidiens, on ne fait même plus attention. Donc on mobilise juste 1% de tout ce que dit la Bible sur le sujet pour exiger la soumission des femmes et en plus on applique des définitions du monde et non pas ce que la Bible dit effectivement à ce sujet, mais en plus, on passe sous silence tout le reste de la Bible. Où sont tous les passages qui s'adressent directement à l'homme? Donc, la soumission de la femme ne peut se penser sans la domination de l'homme. Et nous voyons ce qu'implique cette domination. Lorsqu'on étudiait avec Sandra, on s'est dit, la sœur Sandra doit justement être dans le chat là, donc c'est parfait. Dites-nous s'il vous plaît, mesdames, écrivez dans le chat, je vous pose la question.
Maintenant qu'on comprend que la soumission est une posture dans une relation saine, dans laquelle l'homme doit offrir protection, amour, honneur, respect, compréhension, attention, etc., etc., est-ce que vous ne vous imagineriez pas, comme Sarah, appeler votre époux Monseigneur, Monsieur Monseigneur, ou un autre terme plus adapté à notre époque, évidemment, hein? Est-ce que vous n'auriez pas envie de vous soumettre? Une attitude volontaire, c'est la définition du terme hypotasso. Est-ce que vous n'auriez pas envie de vous soumettre complètement à sa protection, à son bon soin? Dites-nous. Avec la sœur Sandra, on s'était dit, ah bah, si c'est ça la domination, let's go. C'est même tout à fait naturel de se soumettre. Est-ce que vous ne seriez pas heureuse d'être des femmes? Du coup, lorsque nous étudions, nous étions particulièrement heureuses, joyeuses. Je ne dis pas que nos autres études sont tristes, hein, mais c'est vrai qu'on était... Qu'est-ce qu'on a ri? Ça nous a donné du baume au cœur en fait, rendez-vous compte. On passe d'une conception où la femme est perçue comme l'être le plus détesté par Dieu, un truc à piétiner et mépriser, un objet qui doit servir à l'homme, à une conception où la femme est un petit bijou à choyer, à protéger, à aimer, à respecter. On aura l'occasion d'approfondir encore plus cette représentation de la femme dans la Bible si Dieu le veut, donc ne vous inquiétez pas si je ne m'attarde pas trop là-dessus. Il y a énormément à dire, mais je pense que vous avez compris. Voilà ce qu'il nous faut désapprendre pour réapprendre. Dans la société patriarcale telle que nous la connaissons, cette relation homme-femme, cette relation domination-soumission est un rapport de force. Pour Dieu, la relation homme-femme n'est en rien un rapport de force. La femme n'est en rien un objet à piétiner. Au contraire, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Proverbe 18, 22. Une grâce de l'hébreu ratson qui signifie un délice, un plaisir, une faveur, une bonne volonté. C'est une faveur qu'il obtient de l'Éternel. Encore une fois, je n'en dis pas plus. On garde ça pour la prochaine fois si Dieu le veut. Mais répétons s'il vous plaît que ça rentre dès maintenant dans nos esprits, hommes et femmes. Le rapport domination-soumission tel que conçu dans un patriarcat défini par l'homme est contre la femme. Et si on regarde bien, également contre l'homme. Le rapport de domination et de soumission prévu par Dieu pour fomenter la relation homme-femme n'est en rien un rapport de force, mais une relation d'amour. Comme on dit, c'est tout bénef. C'est tout bénef pour la femme, c'est tout bénef pour l'homme, c'est tout bénef pour la famille. Parce que si le rapport homme-femme est sali, c'est toute l'institution de la famille qui est détruite. Vous saisissez ? Nous savons effectivement que la famille est attaquée. Ce n'est pas l'objet de cette étude, hein, mais nous pouvons quand même en dire quelques mots. Si vous regardez bien, cette famille est attaquée en détruisant la relation homme-femme, en commençant par détruire l'homme. Ça peut être en pervertissant justement les modalités de son rôle, donc pervertir la définition de la domination et faire de cette responsabilité une source de terreur pour les femmes. Ça peut être également en provoquant l'inversion des rôles. Et ça peut prendre différentes formes. On ne va pas développer aujourd'hui. Mais pour exemple, une de ces formes a été un procédé utilisé par le colonial. Pas que, c'est juste un exemple. La période esclavagiste aux États-Unis a été marquée par un processus bien ficelé de destruction de la black masculinity, la masculinité noire. L'idée est, dans une entreprise raciste, de détruire l'homme noir afin qu'il ne puisse plus remplir son rôle de protecteur, de gardien, de chef. C'est comme ça qu'on en vient à détruire la famille et toute une communauté. On l'a fait imploser. Aux Antilles également d'ailleurs, mesdames, nous sommes élevés femmes potomitans et nous sommes fiers de l'être. On se revendique fièrement femmes potomitans, piliers de la famille, signe de résilience, de force et de courage. Mais est-ce qu'on réalise que cette figure est née de la destruction par l'ordre colonial de la famille?
La stratégie de base de l'ordre colonial est diviser pour régner, et notamment diviser la famille. Et il faut voir par quel procédé absolument abject ils ont divisé, détruit la famille. On détruit l'homme afin de détruire la confiance que la femme a en lui. Ainsi, elle finit par ne plus se soumettre à celui autrefois perçu comme son chef. Elle refuse, elle reprend tous les rôles et responsabilités de l'homme. Elle n'a pas le choix. Je n'en dis pas plus, c'est juste un exemple et un petit teaser parce que nous aurons l'occasion, si Dieu le veut, d'avoir une étude approfondie sur ce sujet. Je m'en réjouis d'avance et j'avais besoin que vous vous en réjouissiez avec moi, donc voilà. Est-ce que tout va bien? Je répète quand même ce sur quoi nous nous sommes arrêtés avant que je parte dans ma grosse parenthèse. Le rapport domination-soumission conçu dans un patriarcat défini par l'homme est contre la femme et également contre l'homme. Mais au contraire, le rapport de domination et de soumission prévu par Dieu pour fomenter la relation homme-femme n'est en rien un rapport de force et d'humiliation perverse, mais une magnifique relation d'amour. Avant de terminer, je voudrais juste voir un autre point avec vous assez rapidement. C'est parce que en ce moment, nous étudions ensemble le livre des Actes sur Zoom. Donc, souvenez-vous, lorsque nous étudions le chapitre 5, nous avons commencé par l'histoire d'Ananias et de Saphira. Et certains d'entre vous ont émis l'hypothèse que peut-être que Saphira n'avait pas d'autre choix que de suivre son mari et de mentir également parce qu'en fait, elle était la femme d'Ananias. Donc, si le mari ment, la femme aussi, puisqu'elle lui est soumise. Donc, vous voyez la conception qu'on a du mariage. Le mari divague, la femme est condamnée à divaguer avec lui. Solidarité. Elle doit le soutenir dans tous ses choix et peu importe ses choix. Bon, on a déjà répondu du coup lors du Zoom, donc déjà sur le fait de faire des hypothèses, et aussi par rapport à Saphira même, mais j'aimerais qu'on revienne sur cette conception de la soumission telle que la femme doit suivre son mari dans toutes ses entreprises, même s'il s'agit de mentir à Dieu. Appuyons avec un exemple de la Bible. Et cet exemple est l'histoire d'Abigaïl. Beaucoup de femmes ont donc cette conception selon laquelle, mariées à un homme, aussi mauvais et méchant qu'il soit, elles doivent lui être soumises dans le sens où, s'il décide de mentir, je dois le soutenir dans son mensonge. S'il décide de commettre quelque action dévastatrice, je n'ai pas d'autre choix que de le suivre dans son entreprise. Pourtant, nous avons donc cette histoire dans 1 Samuel 25. Abigaïl, femme de bon sens et de belle figure, était l'épouse de Nabal, homme dur et méchant dans ses actions. Ce sont les descriptions que nous lisons. Donc grosso modo, David, qui a été très bon pour Nabal et ses gens, demande assistance à Nabal et Nabal refuse de façon extrêmement rude. Là, David prend son épée, 400 hommes, et direction la maison de Nabal pour en finir avec lui et tous ses gens. Les serviteurs de Nabal savent qu'ils ne peuvent pas parler avec le monsieur parce qu'il est méchant, donc ils s'adressent à sa femme Abigaïl. Abigaïl prend des vivres, beaucoup de vivres, elle ne dit absolument rien à son mari et elle part à la rencontre de David. Elle rencontre David, elle se jette à ses pieds et elle lui dit de ne pas prendre garde à Nabal. Nabal qui signifie sot, rustre, insensé, soit dit en passant. Et donc Abigaïl plaide la cause de toute la maison de Nabal. Elle offre les vivres à David et à ses gens. Donc prenez le temps de lire le plaidoyer d'Abigaïl à partir du verset 24. Il est magnifique. Elle a su trouver les mots pour apaiser la colère de David, qui était quand même en marche avec 400 hommes, dans le but de faire couler le sang. Et d'ailleurs, David dit à Abigaïl, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. » Il rend gloire à Dieu de l'intervention d'Abigaïl. Sans cette intervention, le David serait parti égorger je ne sais combien de gens.
Il dit que Nabal n'aurait plus rien eu d'ici le petit matin. Donc suite à cela, Abigail rentre chez elle. Bon, là, elle trouve son mari en train de festoyer, complètement ivre. Abigail ne lui dit absolument rien. Elle attend le petit matin pour lui expliquer ce qui s'était passé. Et quand elle lui raconte, le Nabal, il meurt. Son cœur a reçu un coup mortel. Et par la suite, Abigail est devenue la femme de David. Mais voilà, pourquoi cette histoire est intéressante? Là, on a une femme qui n'a pas soutenu son mari dans sa folie. Est-ce que ça veut dire qu'elle n'était pas une bonne femme? Est-ce que ça veut dire qu'elle n'était pas soumise à son mari? En fait, Abigail devait choisir. Elle a compris que le chemin emprunté par son mari était synonyme de mort. Littéralement. Si elle n'avait pas pris la parole, si elle était restée auprès de son mari en disant le chef en a décidé ainsi, je n'ai pas trop le choix, combien de personnes seraient mortes? Vous voyez? La soumission de la femme ne signifie pas être attachée comme un chien et suivre partout son maître. En tout cas, cela ne vient pas de Dieu. Et le silence, là, aurait eu des conséquences désastreuses. Nous le verrons lorsque nous parlerons de la représentation de la femme dans la Bible, si Dieu le veut, mais nous voyons que la femme dans la Bible n'est pas cet être soumis tel que le monde définit la soumission. Elle n'est pas cet être traumatisé qui ne s'exprime que lorsque son maître l'autorise. Elle n'est pas dans son coin, peureuse, attendant de savoir quelle direction va prendre son chef. La femme a une énorme responsabilité, elle a un rôle très important, différent de celui de l'homme, en coopération avec celui de l'homme. Et oui, l'homme domine, gouverne, préside, dirige. Et on a vu que ce que cela voulait dire, ce que cela impliquait. Mais ça ne veut pas dire que la femme n'est pas importante. Ça ne veut pas dire qu'elle est un accessoire pour l'homme. Absolument pas, et bien au contraire. Donc, récapitulons. Il faut faire la différence entre ce qui vient de l'homme et ce qui vient de Dieu. Le rapport de force que nous comprenons dans le rapport domination-soumission ne vient pas de Dieu. Donc en fait, il faut que nous nous posions la question. Quelle définition je mobilise? Celle de la société, du monde, de l'homme ou celle de Dieu? Pour conclure, revenons à Éphésiens 5, 22-24. C'est le texte avec lequel nous avons commencé notre étude, car il est mobilisé pour porter l'accusation selon laquelle la femme doit être soumise à l'homme. Et d'ailleurs, on ne mobilise que ces versets, puisqu'on a la tendance de ne mobiliser que ce qui nous arrange. Quelle est la suite d'Éphésiens 5, 22-24, qui parle de la soumission de la femme? Nous lisons à partir du verset 25 qu'on s'adresse directement aux hommes. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour elle. Vous voyez la comparaison? La comparaison à Christ, à l'amour que Christ a pour l'Église au point qu'il est mort pour elle. Voilà le parallèle fait avec l'amour du mari pour sa femme. Poursuivons. Afin de la sanctifier par la parole. Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes, comme leur propre corps, pas un truc inférieur et subalterne, non, leur propre corps. Et au verset 31, d'ailleurs, nous lisons également que l'homme et la femme ne doivent former qu'une seule chair. Reprenons la lecture. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a haï sa propre chair. Et oui, une seule chair. Mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Nous retrouvons donc le soin à apporter à sa femme. Et encore une fois, nous avons la comparaison avec Christ. Et regardez la manière dont Jésus s'est comporté avec les femmes qu'il a rencontrées. Le respect qu'il leur a accordé, qu'il leur a témoigné. La valeur et l'importance qu'il leur a donnée.
Ce n'est pas notre sujet, mais voilà l'exemple à suivre. Pas celui du roi Assuérus qui a fait une loi parce que sa femme a refusé de venir s'exhiber devant d'autres hommes. Donc bref, nourrir, prendre soin, aimer. Et cet amour est l'amour agapao. De plus, et c'est fascinant de le noter, et aussi très important, nous disons donc que dans ce patriarcat tel que défini par l'homme, le rapport de domination et de soumission est un rapport de force exercé par le dominant. Ça veut dire que c'est l'homme qui soumet. Pourtant, ce n'est en rien biblique. Est-ce qu'il y a écrit « Marie, soumettez vos femmes à votre autorité » Absolument pas. On a Marie, aimez vos femmes. L'action de soumission, attitude volontaire, est portée sur la femme. Vous voyez ? Le parallèle avec Christ est très intéressant, fascinant et important à relever parce qu'en fait, une fois qu'on a une conception absurde et erronée de ce rapport homme-femme, on applique cette conception à notre relation avec Dieu. Vous voyez que c'est notre relation avec Dieu qui est attaquée parce que du coup, on pense que se soumettre à Dieu, c'est avoir peur. D'ailleurs, nous avons parlé de la crainte, encore une fois. Nous aurons certainement l'occasion d'en rediscuter. La crainte est pour nous la peur. Mais la crainte de Dieu n'est en rien. Vous devez avoir peur de moi, trembler devant moi. Ça, c'est le procédé d'un tyran. C'est l'attente d'un chef despotique. Ça ne vient pas de Dieu. De même, se soumettre à Dieu n'est en rien une posture guidée par la peur d'être sévèrement puni. Mais cette posture entre en réalité dans une relation d'amour, exprime rien d'autre que de l'amour, de la paix, de la confiance, de la tranquillité, de l'amour. Avec la relation homme-femme, nous sommes dans la réciprocité, nous sommes dans la coopération. Nous ne sommes pas dans une hiérarchie verticale dans laquelle celui qui est en haut écrase, piétine celui, ou plutôt celle, qui est en bas. Genèse 2,18, l'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui, une aide semblable. » Et par rapport à ce mot aide, du coup, certains disent que voilà, ce n'est qu'une aide, c'est pas important, la femme n'est pas importante, elle n'est pas le personnage principal de l'histoire, juste un second rôle qui doit servir, qui doit aider de temps en temps. Mais ce mot-là est l'hébreu ézer, qui signifie effectivement aide, secours, quelqu'un qui aide. Et ce qui est absolument fascinant, il y a beaucoup de choses fascinantes à relever décidément, fascinant à relever, c'est que c'est exactement ce mot-là qui est utilisé en référence à l'aide de Dieu. Vous comprenez ? On néglige et méprise la femme parce que ce n'est qu'une aide. Donc on considère ce mot comme pas important, mais c'est exactement le même mot pour faire référence à Dieu. Par exemple, dans Exode 18, verset 4. Le Dieu de mon père m'a secouru. C'est le mot ézer. Deutéronome 33, verset 7. Écoute, ô Éternel, la voix de Juda et ramène-le vers son peuple, que ses mains soient puissantes et que tu lui sois en aide contre ses ennemis. Aide, c'est le mot ézer. Dans Psaume 115, versets 9 et 10, l'Éternel est le secours, ézer. Psaume 121, versets 1 et 2, intense, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ézer, me vient de l'Éternel. Psaume 124, verset 8, notre secours, ézer, est dans le nom de l'Éternel. Bref, nous retrouvons 21 fois ce mot ézer dans la Bible, principalement pour faire référence à Dieu, et 2 fois dans Genèse 2,18 et Genèse 2,20 pour faire référence à la femme. Donc, est-ce que ce mot aide est à considérer comme quelque chose qu'on peut piétiner, quelque chose de pas important? Chacun a des rôles et des responsabilités différents. Et oui, le rôle de l'homme est de dominer, de gouverner, de présider, de diriger. Ça, encore une fois, certains et certaines ne l'acceptent pas. Mais si nous avons compris que cette domination implique de prendre soin, de protéger, de prêter attention, etc., la soumission coule de source. Nous pouvons encore, une fois, répondre avec assurance et Bible en main que non, Dieu n'est pas un misogyne qui exige de la femme qu'elle soit écrasée par l'homme.
Ce qu'il nous faut désapprendre, ce sont des conceptions et définitions de ce monde pour réapprendre des conceptions et définitions conformes au caractère de Dieu. Car Dieu est effectivement amour et nous voyons que du rapport à la femme émane justement que de l'amour. À nous de jouer. Donc voilà. Merci beaucoup de votre attention. Nous espérons vraiment que cette étude vous a apporté du réconfort, de la joie, du soulagement, de l'amour. N'hésitez pas à la revisionner, prendre votre temps pour la revisionner. C'est vraiment tout un processus, le désapprentissage. Et ensuite, le réapprentissage. Il y a aussi la mise en pratique. Donc vraiment, prenez votre temps. Si vous avez des questions relatives à ce sujet ou d'autres, vous avez notre adresse email, donc n'hésitez pas à nous écrire. Nous essayons de répondre assez rapidement, mais en même temps, on fait le tri de ceux qui relèvent des questions-réponses, de ceux qui relèvent des demandes directes, etc., etc. Donc, s'il vous plaît, soyez patients. Nous avons des podcasts, vu qu'on est dans le thème, nous avons des podcasts qui portent sur les femmes. Donc pareil, faites-vous plaisir, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, SoundCloud, Acast. Si vous souhaitez que l'on traite de certains thèmes, vous nous envoyez un email. En objet, vous mettez podcast. Un petit coup de pouce sous cette vidéo. Des partages également. Et nous vous retrouvons bientôt, si Dieu le veut, pour nos prochaines études. Ainsi que dans quelques minutes sur Zoom pour notre étude. Nous vous envoyons les liens dans les groupes comme d'habitude. Toute l'équipe Venez et Raisonnons vous souhaite un beau, magnifique, merveilleux sabbat. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.